Salut à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un robot de trading absolument magnifique. Pour ceux qui ne raffolent pas du tout de trading, ça va permettre de trader à votre place. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi, ici on apprend à investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. Je vous montre directement la page du site, s'appelle donc le robot trading BitsGap. Donc vous le connaissez sans doute, il y a eu pas mal de vidéos autour de ce sujet, que ce soit français ou anglo-saxon. C'est un robot vraiment dédié aux crypto-monnaies. Donc ce robot de trading va trader avec votre argent directement sur l'exchange où vous stockez votre argent. Donc je vais y revenir là-dessus et tout ça, ça se fait grâce à une clé API. Donc pour ceux qui savent déjà, vous commencez déjà à comprendre un petit peu le principe. Mais pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une clé API, je vais revenir en milieu de cette vidéo pour vous expliquer ce à quoi ça sert. Le robot qu'on a là permet de faire aux alentours de 10 à 45% par mois en termes de performance. Il faut savoir que du coup, BitsGap a été fondé en 2017. Donc aujourd'hui, ça fait quoi 4 ans que ça tourne. Ça a toujours bien fonctionné. Franchement, je crois en cette plateforme. J'ai d'ailleurs, par cette même occasion, connecté mon compte Binance pour faire des tests. Ça fonctionne très bien. Ici, on a l'équipe. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'équipe, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'eux, ils ont financé ce projet-là par leurs propres fonds. Quand je vois ça, je me dis, ils sont pas là juste pour de l'argent. C'est pas du MLM. Il n'y a pas un seul moment où je me suis senti agressé de je suis obligé d'investir dessus. Parce qu'il y a des sites, c'est vrai, on se dit je passerais à côté de quelque chose si je n'investissais pas dessus. Là, je me suis pas senti forcé et c'est aussi un truc qui me dit bon, c'est vrai que quand on montre ce côté rien que sur la page d'accueil de quelque chose de plutôt professionnel sans avoir à trop se justifier par des chiffres, voilà, bon bah juste là, ils nous montrent pas des folies quoi, plus de 2,7%. Enfin, il y a des sites, ils vont te donner bien plus envie d'investir sur leur robot de trading. Donc là, moi, je trouve ça intéressant. L'équipe, je l'ai retrouvée aussi sur LinkedIn. Donc vous pouvez voir ici BitsGap. Vous pouvez retrouver toutes les personnes qui travaillent au sein de l'entreprise. Bon, allez, maintenant, passons sur la présentation du robot trading. Je vous propose qu'on explore dans le détail comment investir sur la plateforme et puis comment lier notre compte Binance avec le site BitsGap. Donc là, vous voyez, moi, j'ai déjà créé mon compte. Ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter. Je vais faire tout simplement comme si je devais m'en recréer un. Mais après, vous avez compris, c'est pas si compliqué que ça. Vous arrivez ici, vous cliquez sur Get Started Free. Ensuite, vous inscrivez votre adresse mail, votre mot de passe, vous faites Sign Up et puis après, c'est parti. L'inscription, c'est comme n'importe quelle inscription. Voilà, vous faites une confirmation par mail et puis après, vous revenez sur le site pour vous connecter. Une fois que vous avez fait ces étapes-là, vous allez arriver tout de suite sur l'application BitsGap. Moi, ce que je souhaite vous montrer, c'est d'abord ici le mode live. Donc, vous voyez, moi, j'ai déjà connecté mon compte Binance, mais vous, en réalité, vous n'aurez rien. C'est-à-dire que là, ce sera poubelle comme ça, je vais enlever. Voilà, je vais repartir de zéro avec vous. Vous n'aurez rien. Donc là, dans un premier temps, je vais vous montrer comment connecter votre compte Binance, si vous avez Binance. Alors, c'est super simple. Vous allez cliquer ici sur le bouton Add New Exchange. Ensuite, ici, vous avez donc plusieurs exchanges, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo. Vous allez sélectionner votre compte Binance. Dans mon cas, c'est Binance, hein. Mais vous avez FTX, vous avez Bitfinex, Bithumb, vous en avez vraiment beaucoup. Donc là, vous cliquez sur Binance. Ensuite, là, il vous demande votre clé API ainsi que votre clé secrète. Donc pour ce faire, je vous invite à aller directement sur votre compte Binance. Désormais, vous allez aller en haut à droite, juste ici, et vous allez sélectionner Gestion API. Vous allez cliquer dessus. Et ensuite, vous allez arriver sur cette page-ci. Donc là, vous voyez, moi, j'en ai créé 2, IEC, Investir en crypto. Donc là, nous, on va pas les utiliser. On va les laisser comme ça, hein. Vous pouvez en créer jusqu'à 30 clés API. Donc là, ce que je vais faire simplement pour la vidéo, je vais en recréer une nouvelle. On va l'appeler Test YouTube. Donc, qu'importe le nom, vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Vous faites API créer. Donc là, on valide le CAPTCHA. Et puis là, ils vont nous demander donc les codes. Donc c'est parti, on va envoyer les codes et puis on va vérifier de suite. Et maintenant que j'ai rentré mes codes d'accès, je clique simplement sur envoyer. Parfait, la clé API vient d'être générée. Là, je vais simplement flouter uniquement par question de précaution, même si au niveau des restrictions, vous voyez, j'ai juste laissé permettre la lecture. Donc techniquement, si vous me preniez mes clés API, vous pourrez rien faire de spécifique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement cliquer sur copie au niveau de mon API key. Donc je copie, je retourne ici sur BitsGap, je colle ma clé API et puis je reviens sur Binance pour prendre la clé secrète. Faites attention puisque la clé secrète, ce que j'ai remarqué, c'est qu'une fois que vous rafraîchissez la page Binance, elle se cache.
et j'ai pas trouvé moyen de la retrouver, cette clé secrète. Si jamais vous ne revoyez pas votre clé secrète, vous n'avez qu'à simplement en recréer une autre clé API et puis c'est pas très grave en soi, vous pouvez les supprimer et vous pouvez en créer jusqu'à 30. Donc là, une fois que vous avez rentré votre clé API et votre clé secrète, vous cliquez sur relier. Voilà, c'est super rapide. Le compte Binance vient d'être lié avec la plateforme BitsGap et on voit mes fonds qui viennent d'apparaître. Maintenant, je vais vous faire une petite présentation rapide. Déjà, regardez, en haut à gauche, on a 4 onglets. On a mes échanges. Donc là, vous pouvez connecter tous les échanges possibles que vous souhaitez. Hein. Vous avez Bittrex, comme je vous l'ai montré, il y en a plein, Coinbase Pro, etc. Ensuite, vous avez votre portefeuille. La partie bot, bon bah ça c'est celle qui nous intéresse et je vais vous montrer comment ça fonctionne, notamment pour le S-Bot et le Classic Bot. Et puis après, on a la partie commerce. En réalité, c'est une mauvaise traduction. Je crois que c'est la partie trading. Si je vous le mets en anglais, ça doit être quelque chose comme ça. English, voilà, c'est la partie trading. Ensuite, si on va en haut à droite, bah, comme vous l'avez vu ici, on a le panel des langues. Juste à droite, on a le panel des devises. Donc dans mon cas, moi je mets USDT. Si vous préférez euro, vous pouvez mettre en euros. Ça, c'est à vous de décider. En haut à droite, vous avez votre profil. Donc vous pouvez mettre en mode démo. C'est ce qu'on va voir juste après. Et puis, vous avez la possibilité de passer en mode jour. Voilà, si vous préférez le blanc, c'est comme vous souhaitez. Dans le cas de cette vidéo, je préfère vous mettre en mode nuit. Donc ensuite, vous avez géré les plans par rapport à l'abonnement que vous avez. On va y revenir juste après. Vous avez votre programme d'affiliation, termes et conditions, réglages et centre d'aide. Ok. Ensuite, là, vous avez les alertes. Moi, j'en ai pas dans mon cas. Ici, votre portefeuille qui nous récapitule ce qu'on a. Et en haut, vous avez la possibilité de démarrer un nouveau bot, donc soit S-Bot ou Classic Bot. Vous avez également Combo Bot ou Scalper Bot. Et comme je me suis référé à la démonstration, on a la possibilité que de faire du S-Bot et du Classic Bot. Et c'est ce vers quoi je vous conseillerais de vous orienter dans un premier temps. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais vous montrer en démonstration les possibilités qu'on peut avoir avec BitsGap pour se mettre en mode démonstration. Vous allez simplement aller sur votre profil ici, vous allez cliquer sur démo ici. Donc là, on passe en mode démonstration. Et dans notre cas, on va cliquer sur S-Bot. Là, à droite, on a la possibilité de réaliser des réglages. Réglages pour investir. Là, on a la barre de pourcentage qui nous permet de dire, bon voilà, de 0 à 95% combien je vais mettre. Ensuite, juste en bas, vous pouvez voir le backtest du mois précédent qui a annoncé les meilleurs résultats. Donc, si vous voulez pas trop vous prendre la tête, à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est simplement cliquer sur les paires qui ont fait les meilleurs résultats. Après, sachez, et vous le savez déjà d'avance, ce qu'on a eu dans le passé ne reflète pas ce qu'il y aura dans le futur. Ici, low price, high price. Donc, prix bas, prix haut. C'est quoi? C'est en fait simplement, ça va définir notre zone de vente ou notre zone d'achat. Vous voyez, là, ça change. Qu'est-ce que ça signifie? Eh ben, c'est super simple. Et c'est là que je vais vous expliquer la différence entre S-Bot et le Classic Bot. En fait, ici, vous voyez, on a des lignes. Ces lignes-là correspondent finalement au moment où, lorsqu'on va les franchir, le bot va acheter, donc va prendre une position sur le vert, et sur le rouge, c'est là où il va vendre une position. Donc, je vais vous montrer les schémas directement, ça va être beaucoup plus rapide. Le S-Bot, ça va faire quoi? Ça va faire que dès lors qu'on va tomber sur une zone verte, là par exemple, il nous montre avec la paire LTC-USDT, et ben dans leur exemple, dès qu'on va toucher la barre verte, il va acheter 100 $ de LTC à ce moment-là. Ensuite, dès lors qu'il va remonter, il va vendre 100 $ de LTC. Dès qu'il va redescendre, il va acheter 100 $ de LTC. Dès qu'il va remonter, il va vendre 100 $ de LTC. Tandis que du côté du bot classique, vous voyez, il va pas s'indexer sur l'USDT, il va s'indexer sur le LTC. Donc là, on va vendre 10, 10, 10 de LTC, 10, 10, 10 de LTC. Mais par contre, vous voyez que du coup, comme on descend, on achète 10 LTC, du coup, ça vend 100 $. Mais si ça rebaisse encore une fois, on achète 10 LTC, mais un LTC comme ça a baissé par rapport au dollar, et bah, vous voyez que ça vaut 90. Cette méthode-là, ils nous disent qu'elle est plutôt intéressante quand on a une tendance à la hausse, comme on peut le voir ici. C'est-à-dire que quand on sera là, il va acheter. Quand on sera là, il va vendre. Donc alors vous voyez ici, on a remontant. À quoi ça consiste? Bah, ça consiste à ce que vous voyez la zone que vous avez délimitée en vert jusqu'à la zone que vous avez délimitée en rouge. Dès lors qu'on va dépasser les 4,1 $, lui il va plus exécuter de trade. Donc en cochant cette case, quand le prix va monter, les cases rouges et vertes vont le suivre. Donc ça veut dire qu'il pourra toujours trader. Et trailing down, c'est exactement la même chose, mais quand le prix va baisser. Donc ça veut dire que dès lors que la courbe, elle, atteindra par exemple les 1,6 $,
plutôt que d'arrêter de trader, eh ben, les cases vertes vont se déplacer vers le bas et les cases rouges vont se déplacer également vers le bas. Quel est l'intérêt finalement de cocher remontant et trailing down pour que les cases rouges et vertes suivent le prix? En fait, je vais vous expliquer, c'est super simple. C'est quoi l'essence même de leur méthode de trading? C'est que vous voyez ici, en fait, dès lors qu'on va toucher une barre verte, il va acheter. Et ici, quand on va avoir touché la barre verte, la barre rouge qu'on a là, elle va se décaler d'un rang. Donc ça veut dire que si on continue de baisser, eh ben, le bot il va encore racheter en bas. Et ici, la barre rouge, elle va encore descendre. Et tant qu'on n'aura pas remonté, on ne vendra pas. Vous voyez là, il vient de le faire à l'instant. Dès qu'on touche les barres vertes, il achète, il achète, il achète. Et dès qu'il remonte une fois, comme la barre rouge, elle descend au fur et à mesure qu'on touche les barres vertes, bah, dès qu'il touche une barre rouge, ça vend. Vous avez ici le take profit. Donc vous pouvez mettre par exemple, allez, moi je veux prendre mes gains au bout de 5% de performance. Ça prend pas les gains par rapport au fait que là, on a fait 5% de performance. C'est pas à ce moment-là que ça prend les gains. Pas du tout. En fait, ça prend les gains au moment où le trade atteint les 5% de bénéfices dans le mois. Et puis, vous avez aussi le stop loss, donc arrêter la perte. Et à ce moment-là, le stop loss, c'est pas comme le take profit que je vous ai dit qui s'arrête à un certain pourcentage. C'est un vrai stop loss. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça, je pense que le mieux, c'est de lancer un trade pour savoir tout de suite qu'est-ce que ça fait. Donc là, ils nous disent d'investir au minimum 13 300 USDT. Oui, alors, il me dit ça tout simplement parce que j'ai mis un prix beaucoup trop haut. Et regardez ici, c'est quoi grid step avec pourcentage? C'est en fait l'espace entre chaque ligne vendeuse et chaque ligne acheteuse. Donc c'est-à-dire que là, il est à 0,32%. Donc à chaque fois qu'on fait 0,32% en bas, le robot va acheter. Et dès qu'il fait 0,32% à la hausse, le bot va vendre. Donc moi, par exemple, je peux le régler à 1%. Et là, vous voyez, ça s'est tout de suite calé à 1%. Et je peux me mettre à 5% si je veux. Et vous voyez là, on a tout de suite beaucoup moins de positions acheteuses ou vendeuses. Et là, je vais simplement cliquer pour passer mon trade sur Preview. Je regarde, il me résume tous les ordres que je vais bien positionner 663 IMX à la vente et que je vais bien positionner 1700 USDT à l'achat. Ce que j'ai à faire maintenant, je clique sur Confirmer pour passer le trade. Je clique sur Oui, acheter. Ok, parfait. Donc le trade est passé. Et là, donc on peut cliquer sur les statistiques. Voilà, on a nos positions vendeuses juste ici et nos positions acheteuses juste là. Donc c'est normal que là on est en négatif et que là on est en positif puisque si le cours descend, on va être en positif pour nos ordres de vente. Par contre, si le cours monte, on sera en positif sur nos positions d'achat. Donc ça c'est tout à fait logique. Ici, on peut voir la donnée marquée change. Donc change, c'est quoi? C'est tout simplement à partir du moment où on est rentré dans le trade, c'est le pourcentage de différence, que ce soit à la hausse ou à la baisse, de la valeur de la crypto-monnaie. Ça n'influe pas sur les bénéfices du bot. C'est super important de le savoir. Une fois qu'on est rentré en position, ce qu'on peut faire, c'est cliquer si on veut modifier. Simplement, on peut cliquer sur Modify. Remontant, trailing down, ça, on peut l'enlever si on le décide. Le take profit, on peut l'enlever aussi. C'est-à-dire que dès que là, le robot, il sera à 5% par rapport au capital investi, donc 5% de 3500 $, ça fait approximativement 170 $. À partir de 170 $ de plus-value, lui, il va se retirer directement. L'avantage de se retirer directement à 5%, c'est que vous êtes sûr de récupérer vos gains. Par contre, l'inconvénient de retirer, c'est que vous n'utilisez pas l'effet cumulé. Si par exemple ici, vous préférez mettre 20% et que le robot s'arrête à 20%, vous pouvez faire comme ça. Au niveau du stop loss, vous pouvez également le désactiver. Moi, je vous conseille quand même d'en activer un au cas où. Vous le mettez par exemple ici, vous voyez, juste en dessous de la grille verte. Donc là, vous voyez, depuis le début de cette vidéo, sur 3584 $ investis, on a fait 5 centimes de plus-value. C'est rien du tout. Là, il nous a fait 3 trades. C'est pas beaucoup. D'ailleurs, on va même zoomer en 1 minute pour vous montrer où est-ce qu'il nous a fait les trades. Les petits points verts, c'est au moment où justement, il a acheté et les points rouges, c'est au moment où il a vendu. Donc là, il nous a fait un petit profit. Alors, c'est rien du tout. Le truc, c'est qu'avec ce bot-là, on peut avoir jusqu'à 46 trades par heure, voire même des fois plus. Donc, je vous avoue, c'est énorme. Et du coup, n'imaginez même pas sur un mois le nombre de trades qu'on peut avoir. J'avais vu des vidéos où on voyait plus de 1300 trades en l'espace d'un mois. Donc, c'est affolant. Mais justement, c'est ce qui fait la force de ce robot, c'est qu'il lisse tout sur du scalping. Si je reclique sur les statistiques, quelque chose d'intéressant, c'est, vous voyez, order statut, vous pouvez voir tous les ordres d'achat et tous les ordres de vente qui se sont placés automatiquement. Donc là, si on souhaite annuler le trade, il suffit simplement de cliquer sur le petit panneau interdit juste ici et de cliquer sur confirmer. Faut savoir que sur BitsGap, il n'y a absolument aucun frais
pris au niveau des trades. Les seuls frais qui sont réalisés, c'est au niveau de la plateforme Binance, avec les trades et les ordres d'achat qu'on peut avoir. Donc ça, il faut quand même le savoir. Donc le mieux, c'est quand même d'avoir des BNB de côté parce que ça minimise les frais sur Binance. Du coup, vous allez me dire, mais Rémi, comment la plateforme est-elle payée si elle prend pas des frais sur les trades? Bah super simple en fait. Eux, ce qu'ils proposent, c'est un abonnement. Vous voyez, c'est représenté comme ça. Soit c'est tous les mois, soit c'est tous les 6 mois. Donc l'offre basique, elle coûte 25 € par mois, ou si c'est en dollars, c'est 29 € par mois. Moi, je vais vous laisser un lien dans la description pour que vous ayez la possibilité de trader. Vous pourrez tester le mode Advanced. Du coup, vous pourrez utiliser le mode professionnel pendant 7 jours, voir si ça vous plaît. Quelle est la différence entre les 3 trucs là qu'on a là? Bah, ici, on peut activer 2 trade, c'est-à-dire que si je reviens ici, nous on avait lancé un trade tout à l'heure, là je vais lancer un trade en cours avec Loka BTC, et le truc c'est que bah, là vous pourrez ne lancer que 2 trades. Alors c'est déjà bien, j'ai envie de dire, c'est qu'une histoire de diversification encore une fois. Si vous êtes quelqu'un qui est prêt à investir uniquement sur une paire de crypto-monnaies et que le robot, vous pensez faire 20% avec seulement cette paire de crypto, bah alors vous pouvez vous orienter uniquement sur le basic mode. Par contre attention, parce qu'avec le basic mode, vous n'avez pas le droit par exemple au trailing up ou down. Alors trailing up, en fait simplement, vous voyez le remontant, en fait c'est trailing up. Niveau là, si vous voulez un suivi du prix de sorte à ce que le trade continue, c'est peut-être plus judicieux de s'orienter sur le mode avancé. Après je vous l'accorde, ça fait quand même une certaine somme par mois, 59 €, mais si vous mettez admettons 2000 € ici en trade et que ça vous fait une approximation, allez je vais être très pessimiste de 10%, 10% de 2000 €, bah ça vous fait simplement 200 € par mois, 200 € par mois, ça vous rembourse largement votre abonnement. Vous pouvez vous orienter là-dessus, même si vous investissez que sur 3 ou 4 trades, c'est pas obligé d'utiliser 5 trades, hein. Ça c'est le maximum qu'on peut activer. Et puis la version pro, c'est 20 trades actifs. Donc là, c'est vraiment si vous voulez vous diversifier à fond. Et puis vous avez la dernière option qui s'active aussi, c'est la possibilité de prendre des take profit. Je pense que le take profit, vous pouvez le faire manuellement. Vous vous connectez un petit peu tous les jours ou toutes les semaines, une fois par semaine, vous regardez, vous dites ok, ça fait 20%, bah hop, je prends mon take profit. C'est à vous de voir, de toute façon, c'est en fonction de votre manière de voir les choses. Vous avez le backtest ici qui permet de voir justement les rendements qu'on a eu par exemple sur Loka BTC. Donc là, comme on est en cours, on peut backtester ça, on peut regarder depuis un mois. Ouais, on peut remonter jusqu'à là. Je vais sauvegarder et on va voir depuis 31 jours, ça a fait 20%. Donc 20% avec ce mode de trade là. Que ça, c'est 20% par rapport aux petites grilles, d'accord? Vous voyez les petites grilles, ici on est à 0,33%. Et si je vais mettre par exemple 1% de séparation entre chacun des traits, et là à ce moment-là, on va voir le robot en backtest sur 30 jours. Sur 30 jours, il a fait 32%. Et si je le mettais sur 2%, sur 30 jours, il fait 33%. À vous d'ajuster en fonction de ce qui s'est passé précédemment, voir si mettre 2% au niveau des ordres d'achat et de vente, c'est peut-être plus rentable. Tenez, on va même tester avec 5% pour voir si c'est très éloigné, mais bon, là ça fait 31%. Donc c'est un peu moins rentable que si je mettais simplement 2%. Et puis la dernière partie que je souhaite vous montrer, c'est ici la partie trading. Ce que je trouve super intéressant, c'est qu'en fait on peut faire exactement la même chose que sur Binance, c'est-à-dire soit positionner des ordres d'achat ou de vente. Je vais sélectionner une autre paire, je vais mettre par exemple 1 inch USDT. Donc là je vais mettre par exemple 50% du montant que j'ai de disponible. Là vous mettez le nombre de profits ou alors le prix cible auquel vous voudrez vendre vos 1 inch. Donc dans notre cas, par exemple, on veut vendre 1,7, juste ici. Ça représente 3,66% de plus par rapport au prix actuel. Et on voudra vendre 20% de nos positions. Et ici, on peut rajouter encore une fois pour vendre par exemple la totalité de notre position. Comme ça permet de lisser la vente et donc de faire du dollar cost average. Puis on peut le faire jusqu'à 5 fois. Donc admettons que là, je souhaite mettre également un stop loss, je peux le faire juste ici et puis on peut l'ajuster de cette manière. Et là, on clique sur acheter du 1 inch. Ok, donc j'avais fait une petite erreur, je comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pas, mais en fait là, faut marquer 80% parce que du coup, 100% ça aurait fait 120%, donc ça aurait pas pu y aller. Ok, donc là, je lance, c'est parti. Ok, le trade vient de se lancer. Donc là, c'est les commandes ouvertes. Si vous voyez pas votre position, il suffit simplement de cliquer sur position et là vous avez les positions qui s'affichent. Donc là on a notre TP, notre stop loss qui se sont affichés, vous voyez, ils sont juste là à l'écran. Donc premier take profit, deuxième take profit et notre stop loss, ça coupe les pertes tout simplement si jamais on s'est trompé, qu'on a acheté alors que le prix continue de partir à la baisse, au moins là on sera protégé. Donc voilà, je vais tout simplement couper ma position, c'était juste pour vous montrer. Au moins ce qui est bien, c'est que vous avez la possibilité de manager juste avec BitsGap vos fonds de tous les exchanges possibles.
parce que vous pouvez, je vous rappelle, ici mettre Binance, vous avez Bitfinex, Bitrex, Huobi, Kraken et tout ça vous pouvez les lier et de ce fait vous pouvez ici trader sur une plateforme depuis tous vos exchanges. Vous avez par exemple Bitfinex, vous êtes diversifié un petit peu sur Binance, par exemple vous avez investi également sur Coinbase. Au moins ce qui est bien c'est que vous pouvez tout manager depuis une seule plateforme, Bitsgap. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il a pu vous faire plaisir. Pour ceux qui sont intéressés par l'utilisation de Bitsgap, n'hésitez pas, je vous ai laissé mon lien en description. Voilà, après, libre à vous d'utiliser la plateforme, que ce soit 7 jours, rien que pour tester. Et puis après, si ça vous plaît, vous pouvez continuer avec la version payante. Et puis si ça ne vous plaît pas, au moins, vous aurez testé pour voir si ça correspond à votre profil d'investisseur. Et puis moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous avoir fait cette vidéo. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, bye!